trouve une masse dans son sein. Les hommes, vous faites chier. Oh là là, un manipulateur quoi. La justice nous fait chier. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le remarquer dès le début de la vidéo, nous allons réagir à des histoires qui sont postées sur une application qui s'appelle Reddit. Je ne sais pas combien d'histoires nous allons lire. N'hésitez pas non plus à réagir en même temps dans les commentaires, à donner votre avis. Donc, c'est parti. Première histoire. Donc, le nom c'est Comment le bonheur est devenu mon enfer en 9 mois. Je n'ai jamais écrit sur Reddit, mais je dois sortir cela de ma tête. Je suis un homme de 31 ans, ma femme en a 30. En septembre 2025, on apprend qu'elle est enceinte. J'étais heureux comme jamais. Genre, vraiment. J'avais l'impression que tout était à sa place pour une fois. Je lui parlais, je lui embrassais le ventre. C'est trop mignon. On imaginait tout. La première fois que j'ai entendu son cœur, j'ai pleuré. J'ai jamais ressenti ça de ma vie. Et puis, fin novembre, on trouve une masse dans son sein. Oh, une masse dans un sein, ce n'est pas... Voilà, on comprend très vite de quoi ça... Début décembre, cancer. J'ai vraiment dû commencer avec une histoire vraiment... Je me souviens même pas de tout. Juste qu'on nous disait d'attendre que peut-être ça irait. Et puis non. Cancer qui se nourrit des hormones de grossesse. Donc, en gros, soit on arrêtait la grossesse, soit je pouvais perdre ma femme aussi. Il n'y avait pas de choix. On peut appeler ça comme on veut, mais il n'y avait pas de putain de choix. On a aussi appris qu'il y avait des métastases et que c'était fini. Qu'on n'aurait jamais d'enfant sans risquer sa vie. Le 27 décembre, elle accouche. 30 minutes. Je suis à côté et un moment, elle est là. Et je réalise encore plus, car mes larmes coulent et j'en peux plus. Mes jambes lâchent et je tombe à genoux. Il naît. Il vit 2 heures, alors qu'on nous avait dit que dans 90% des cas, lors d'une interruption de grossesse à 4-5 mois, les contractions arrêtaient le cœur du bébé. Mais lui, il a tenu. Il s'est battu. Notre fils têtu, nous étions fiers et anéantis de le perdre si vite. Ma femme le tient, elle lui parle, le rassure. Moi, j'y arrive pas. J'ai pas été capable, je suis sortie incapable de le voir. Et le pire, c'est que pendant que je suis là, il y a un autre bébé qui naît à côté. J'entends tout. Je sais pas comment expliquer ce que ça fait. J'ai l'impression que quelque chose s'est cassé à ce moment-là. Depuis, ma femme souffre. Elle se bat en chimiothérapie. C'est chimiothérapie ou chimiothérapie? Je pense que c'est chimiothérapie en français. En portugais, on dit chimiothérapie. Elle se bat en chimiothérapie. Elle est épuisée, elle vomit, elle pleure, elle hurle parfois de douleur. Et moi, je fais quoi? Je bosse, je fais à manger, je dors quand je peux, je me réveille trempée sans savoir pourquoi. Je parle pas, parce que je ne m'en sens pas le droit. C'est pas moi qui ai un cancer, c'est pas moi qui ai accouché, c'est pas moi qui souffre physiquement. Moi, j'ai juste été incapable, même de voir mon fils. Et ça me bouffe. Je vais pleurer. Je suis fatiguée tout le temps. J'ai l'impression d'être vide et plein en même temps, plein de colère, plein de tristesse, plein de haine. Parfois, quand cette question sans réponse tourne dans ma tête, pourquoi nous? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Et je peux rien faire avec. J'en ai marre. Je sais même pas pourquoi j'écris ça, peut-être pour que ça sorte, peut-être pour pas devenir complètement fou. Si quelqu'un a vécu un truc comme ça, je veux juste savoir comment vous avez fait. Pas pour aller mieux, juste pour tenir. J'étais pas prête à ça. C'est vrai que les histoires de cancer, moi, personnellement, ça me touche particulièrement parce que c'est vrai que ma famille, du côté de ma mère, il y en a eu plein de cas de cancer et en plus de ça, on commence à parler que c'est héréditaire. Je m'attendais pas à tomber sur une histoire déjà comme ça, très, très émouvante. Bravo, bravo à ce mari qui est là et qui essaie de tenir pour sa femme. Malheureusement, il y a pas vraiment grand-chose à faire à part juste soutenir sa femme et surtout aussi à l'écouter. Alors, c'est complètement un avis personnel. Faut pas avoir peur de parler sur le cancer. Si la personne elle ne veut pas en parler, bien sûr, faut pas forcer la conversation, mais au moins que la personne elle sache que si un jour elle ressent le besoin d'en parler, de vider un peu son sac, en tout cas qu'elle peut le faire. J'espère en tout cas que ça va bien se passer. Il y aura une fin heureuse. Et ça se voit en tout cas que cet homme, ça se voit que ça a l'air vraiment quelqu'un de très attentionné envers sa femme. Et ça, c'est très très bien.
C'est très important, de toujours continuer à montrer de l'affection et sur essayer de tenir aussi à côté de sa femme. Et ça se voit que ça a l'air vraiment un bon mari et un bon père aussi. Il ne se sent pas légitime d'en parler, mais moi je pense qu'il faut en parler. Peut-être que sa femme, elle a une autre vision des choses qui pourrait peut-être le rassurer, l'apaiser. Mais il faut en parler. La communication, c'est hyper important dans un couple. Faut pas rester dans son coin. Non, bien sûr que si sa femme, de l'autre côté, voilà, elle ne s'en sent pas encore capable, ou alors bah, tout simplement aller voir un psy. Ça peut faire du bien, et en plus de ça, les psychologues, ils peuvent vraiment apporter beaucoup d'aide, apporter des nouvelles visions, avoir d'autres visions pour aider la personne. Passons maintenant à la deuxième histoire. Le titre de cette deuxième histoire, c'est Je voudrais tellement être célibataire. F48 entre parenthèses. Je suis en couple depuis 24 ans. Ça fait des années que rien ne va plus entre nous. Il prétend m'aimer et que les problèmes viennent de moi. Oh là là, un manipulateur quoi. Mais il n'y a pas un jour où il ne s'énerve pas sans raison. Ça m'épuise. Je gère seule les factures, les rendez-vous médicaux, le budget, toute la famille. Je suis épuisée, à bout, mais quand je parle séparation, soit il me convainc qu'on peut sauver notre couple, soit il est d'accord. Mais il ne fait aucune démarche pour partir. En plus, il se comporte comme un ado manipulateur. J'ai mis du temps à comprendre que ce qu'il m'offrait n'était pas de l'amour, mais comment faire partir quelqu'un qui refuse. Nous sommes tous les deux engagés dans un bail, donc je ne peux pas simplement partir sans me retourner au risque d'être endettée parce qu'il ne paiera pas le loyer. Je me sens prisonnière dans ma propre vie et je n'en peux plus. Voilà, je voulais juste vider mon sac ici. Bon, après, il veut faire aucune démarche, mais normalement, elle a qu'à faire la démarche, se séparer de lui. Je ne connais absolument rien sur les lois. Enfin, je connais déjà pas grand-chose au niveau des lois portugaises, alors les lois françaises encore moins. Et il ne fait aucune démarche pour partir, mais enfin, enfin après, bon, peut-être qu'ils sont pas mariés, du coup. S'ils sont pas mariés, là, c'est la merde. Vu qu'ils sont dans un bail, elle devra tout le temps payer justement comment est-ce qu'on dit? Le loyer. Je connais pas du tout les lois, donc je sais pas ce que la personne, elle pourrait faire pour s'en sortir. Regarde ici un petit peu dans les commentaires. En tout cas, ici, bah, qu'il faut regarder les conditions de clôture du bail dans la situation, enfin dans sa situation. Je suis sûre qu'il doit y avoir un truc d'un point de vue loi, j'en sais rien, enfin quelque chose en tout cas qui pourrait l'aider à s'en sortir de cette situation. Pas en tout cas que cette personne, elle va pouvoir s'en sortir et trouver une solution le plus rapidement possible de se séparer de ce manipulateur. C'est juste un manipulateur, et elle le dit bien parce qu'elle a compris que c'était pas de l'amour ce qu'il lui donnait. Et ça, c'est sûr que non. Parce que je suis désolée, mais quelqu'un qui t'aime ne va pas dire que les problèmes viennent de toi, manipuler, à essayer de faire changer votre avis, des choses comme ça. Enfin, c'est complètement ridicule. Ça, c'est juste de la manipulation. Enfin, c'est elle qui doit tout gérer, les factures, le loyer. Enfin, c'est son appart en fait, c'est même pas le sien. C'est son appart. Elle a un gosse en fait. Elle vit avec un gosse. Nous allons passer maintenant à la troisième histoire. Alors, le titre de cette troisième histoire, c'est Je déteste être une femme. Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous avoue d'avoir le besoin de parler actuellement. Pour résumer, je suis une fille de 18 ans. Je vais sur mes 19 ans en juillet et j'en ai marre d'en être une. Déjà, me faire groomer à mes 14 ans par des vieux pédos. Puis, me faire siffler dans la rue ou qu'on me demande mes réseaux, et quand je refuse, je suis une pute. Je vous avoue que ça m'agace pas mal. Je comprends tout à fait. D'ailleurs, ça agace pas uniquement moi. En fait, ça agace toutes les femmes. Nous, les femmes, on est toutes agacées par rapport à ça. Se faire siffler dans la rue, des choses comme ça, malheureusement, on est toutes passées par là. Et je pense que toute notre vie, on va y passer. Mais il y a un truc qui en particulier m'énerve. Pour info, je viens de la région parisienne et je suis déjà allée pas mal de fois à Paris avec des amis, avec mon grand frère ou mon ex. Et la plupart des fois, ça se passait bien. Ça se passait bien parce que ben, t'étais pas toute seule. Sauf que depuis un certain temps, j'ai pris mes places pour voir une youtubeuse autrice qui fait une séance de dédicace à Paris. Je devais y aller avec une amie, mais celle-ci a annulé il n'y a pas longtemps. Donc, je me retrouve toute seule à avoir mes places. En plus de ça, c'était sur inscription. Tout est actuellement sold out. Et cette amie me laisse en remis car elle ne veut pas se désinscrire. Ce qui aurait pu me permettre d'avoir des places pour une autre personne qui voudrait m'accompagner, mais bon. Ça ne sert plus à rien puisque bizarrement, personne ne peut. J'en ai parlé à ma mère, à moitié en larmes, parce que j'ai dû rater 4 séances de dédicace auxquelles je voulais aller. Donc, je lui dis que je veux quand même y aller, mais seule. Mais non, elle refuse catégoriquement. Donc là, je me retrouve avec ma place, alors que j'avais de l'espoir. Et elle me dit que c'est parce que je suis une meuf
que je risque de me faire agresser, que je vais me perdre, etc., etc. Je lui explique que j'ai ma bombe à lacrymo sur moi. On sait jamais et que le chemin est simple puisque je dois juste prendre un train et un métro qui sont dans la même gare. Mais non. Elle ne veut pas. Alors que bizarrement, quand mon frère avait 15 ans, ça ne lui posait aucun problème ni rien. J'avoue que déjà mentalement, ça ne va pas. Avoir ça en plus, car on me refuse des choses sur le prétexte que je suis une fille, m'agace pas mal. C'était peut-être la dernière séance de cette youtubeuse, puisqu'elle est québécoise et qu'elle ne vit pas en France. Donc, je suis vraiment super déçue. Bref, je vais arrêter de me plaindre. MDR, passez une bonne journée. Eh ben, je comprends tout à fait. Tant que la justice n'est pas plus dure, malheureusement, ça, je pense que c'est quelque chose qui va pas s'arrêter de sitôt. Et ça, que ça soit en France ou même ici au Portugal, c'est pareil, hein. Et c'est vrai que c'est frustrant quand, en tant que femme, tu dis, ah, je vais aller voir telle youtubeuse ou créateur ou bref, enfin, aller tout simplement à un événement et que ben on te le refuse de te laisser sortir sous prétexte que t'es une femme, tu risques de te faire agresser, etc. Putain quoi, les mecs vous faites chier. Voilà, les hommes vous faites chier. On a envie parfois de sortir le soir juste s'amuser, des choses comme ça. Une seule chose à dire. Les hommes, vous faites chier. C'est pas uniquement les hommes, c'est aussi la justice. La justice nous fait chier parce que la justice, elle est injuste. Donc déjà, pourquoi appeler ça une justice alors qu'il n'y a rien qui est juste? Je ne blâme pas la maman parce que je la comprends et je pense que plus tard, on sera tous comme ça un jour avec nos enfants. Maintenant, peut-être essayer de trouver, je ne sais pas, une autre, une solution. C'était la dernière histoire. J'ai beaucoup aimé parce qu'on a vu vraiment un peu de tout finalement. J'espère en tout cas que vous aimez ce genre de vidéos. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. C'est différent. Mais en tout cas, j'espère vraiment pouvoir aider des personnes qui regardent cette vidéo par rapport à mes conseils, mes avis. En tout cas, j'essaye en tout cas vraiment de donner les meilleurs conseils qu'il puisse y avoir. Si bien sûr il y a des personnes qui ont d'autres conseils, même peut-être meilleurs que les miennes à donner ou alors tout simplement à donner votre avis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si vous avez aimé, à vous abonner également à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. So baby, pull me closer in Bye! the backseat of